Allô? Allô, allô? On me reçoit 5 sur 5. Je suis là, moi. Donc, dans une nouvelle capsule, je vous dis bonjour, bonjour à tous. Et maintenant, euh, dans quel logiciel on va faire une initiation? Salesforce ou bien Kobo ou bien la tech? Ah, on va devoir faire une initiation sur le logiciel Stata. Le logiciel Stata, c'est un logiciel d'analyse et de traitement des données, spécialement des données économétriques. Alors sans toutefois tarder, je vous invite de liker, de partager et aussi de s'abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait cela. Et à bientôt, on se retrouve dans le logiciel Stata. Non, attends. Twagi, donc j'ai déjà l'icône de Stata sur mon bureau, sinon tu dois le chercher ici si tu en as. Tu dois le télécharger, il est payant, sinon tu dois utiliser la version craquée. Certains d'entre nous en ont, surtout chez les étudiants en statistique. On double-clique sur l'icône et voilà l'interface de Stata. Ici, il y a une fenêtre. Fenêtre pour les variables, l'affichage des variables, fenêtre pour leurs propriétés, fenêtre des résultats, fenêtre des commandes. On a une autre fenêtre là où il y a l'historique, fenêtre et review. On a environ 5 fenêtres. Voilà le logiciel Stata. Fait au collège Station au Texas, ainsi de suite. Patati patata. On va devoir importer les variables. Import file, import from Excel, SAS, HXLM. Bon, nous on va utiliser Excel. Excel, on va faire le browse pour aller chercher nos données qui se trouvent au bureau dans Franck. Le données s'appelle comment? Il s'appelle Cars. Non, pas. C'est-à-dire que dans Medi. Voyons dans Medi. Voilà, c'est celui-ci. Cars, je l'ai déjà vu. Je double-clique. Il est là. Et je lui dis qu'il doit importer import first row as variable. Les premières lignes comme des variables. Sinon, vous voyez, avant, les premières lignes ne le considéraient pas comme des variables. Il avait mis le A, le B, le C comme des variables. Si je coche ici, c'est là où il va venir bien. Et je fais OK. Voilà. J'ai déjà importé vers Excel, de Excel vers Stata. We continue. On a déjà vu nos variables, manufacturé, modèle, type, price. Désolé, il y a du bruit, mais j'espère que ça vous dérange pas trop. On reste concentré. Highway, engine size, horsepower. Et dans notre commande, on va faire par exemple quoi? Sum, entre parenthèses, variable price, prix, le prix des voitures. Je double-clique. Voilà. Je disais, si je fais la fonction sum pour une variable de prix et que je fais entrer, il me montre et la moyenne, le standard, et le max et le minimum. Sum, c'est pour faire quoi? Summarize en fait. Summarize, entre parenthèses, price ou bien engine size ou bien highway, donc pour le poids des poids de nos voitures. Je fais entrer, et voilà. Donc il fait la même chose. Le nombre d'observations c'est 92. En moyenne, le poids moyen de nos voitures c'est 29.
Ce qui veut dire que tout simplement, si nos voitures avaient le même poids, ils auraient un poids de 29,4. On vient d'élargir notre fenêtre en passant par Edit, Preference, Load Set Preference, on a fait présentation 1024 x 768. C'est cette raison que la fenêtre commence à être étalée en haut. Et on fait aussi quoi? On fait le regression. Entre parenthèses, on met price, espace. Est-ce que le prix dépend de combien de pourcents d'un autre variable? Y a-t-il une relation linéaire ou pas? Par exemple, engine size de notre voiture. Il fait entrer. Oh, variable. Il me dit que il ne peut pas faire une régression linéaire pour une variable qualitative de type facteur. Donc, je dois devoir reprendre et l'erreur était du fait que la variable en soi était caractère. Donc, la régression linéaire, on le fait avec des variables quantiques. Donc, je dois changer, par exemple, high. Si je veux ajouter une autre, je fais weight, par exemple, ou bien full tank, ou bien full tank, par exemple, ou bien weight. Puis je fais entrer. Factor, il y a une autre variable qui est facteur, lequel je change. Je vais devoir utiliser le engine size, plutôt le highway seulement. Puis je fais entrer. Highway MPG, pourquoi? Shall not allowed in a bound variable list. Bon, on le verra dans une autre vidéo, c'est pas grave, mais quand même, on a vu le résumé statistique d'une variable, on va voir le graphique. Scatter, je vais prendre le prix et quoi le weight. Entrée. Donc là, il n'y a pas d'erreur, seulement. Voyons. Valide syntaxe. Donc il y a une erreur de syntaxe. C'est-à-dire on va devoir utiliser l'option graphique. On va faire un histogramme par exemple. On va choisir la variable en ça. Prix par exemple. Puis add high level to density, frequency, on veut des fréquences. Et on fait. Ok. Voilà. Il nous donne une fenêtre de graphique dans laquelle on a fait nos histogrammes. Et on voit que on a plus de 20 voitures, des fréquences, plus de 20 voitures qui ont un prix compris entre 10 et 20 dollars. On a moins de voitures qui ont un prix compris entre 40 et 50 dollars par exemple. C'est-à-dire que dans cette population, on doit devoir les offrir des voitures qui sont moins coûteuses que des voitures luxueuses. Et si on veut quoi encore, si on veut un autre graphique comme pie chart,
On va choisir les variables catégorielles. Il s'agit de choisir des variables qui sont qualitatives. Par exemple, c'est pas le modèle et le type, le type de voiture, ou bien l'origine, je sais pas. Prenons par exemple le type, puis on fait OK. Oh là là. Fenêtre de graphique là. Ou bien faisons le bar chat. Bar chat. Variable catégorielle. Groupe 1. Je choisis le type. Groupe 2, je choisis par exemple le modèle ou bien le passenger. Engine size, ou bien faisons le engine size. Statistic variable must be filled in. Je laisse le type simplement. Oh là 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 là. Donc, là aussi, les syntaxes sont. Je les ai mal écrits. On va devoir faire une autre option. Scatter matrix. Choisissons la variable que l'on veut. CTMPG, engine size. Wait. Utilisons le prix. Utilisons le prix et quoi encore? Le prix du CTMPG de Halloween. Simplement. Ok. Voilà. Nous a montré une fenêtre de graphique en matrice. Que les différents niveaux de points. Normalement, il serait facile de l'utiliser si on utilisait le price et commande Scatterboard n'est pas du tout recommandé. Pourquoi Scatter ne montre pas? Bon, c'est pas grave, c'est syntaxe, mais quand même, on a vu pas mal de comment on fait les statistiques descriptives, on utilise la fonction summarize, on entre dans les entre parenthèses de la variable en soi qui est quantitative, et dans le graphique, on a vu l'histogramme du variable prix par exemple, et d'autres types de variables, on verra dans d'autres vidéos, c'est pas grave. Je vais devoir revoir les syntaxes pour mieux faire. Alors, je vous dis merci beaucoup et à plus.